Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente aujourd'hui de nouveaux extraits de la séance régulière qui s'est tenue mardi le 28 mai dernier. Il n'y a pas eu d'autres séances spéciales entre-temps. Et parmi les sujets qui ont été abordés, et ça revient souvent depuis des années, même du temps de M. Dolbeck et de M. Fecteau, la fameuse ligne des Hautes-Eaux. Depuis les inondations de 2011, les riverains du Richelieu se plaignent de la cote qui a été donnée par le gouvernement. Ça leur crée un certain préjudice et visiblement, ils ont tenu bataille et ils ont réussi à convaincre le conseil de ville. Donc, on regarde ça à l'instant. Je vais vous remercier en mon nom et au nom de tous les citoyens de la plaine inondable pour votre résolution que vous avez votée à l'unanimité. Je suis très content. Maintenant, j'aimerais vous souligner que moi, je suis dans ce dossier-là depuis 1967. J'ai beaucoup de documents, j'ai beaucoup d'informations. Si c'est possible, j'aimerais participer aux discussions de l'urbanisme concernant les fausses cotes du gouvernement. C'est ce que vous voulez dire par les discussions de l'urbanisme? C'est parce que là, on dit que vous allez mandater le conseil de l'urbanisme et Donc, je peux relire la résolution. Donc, que le conseil municipal, basé sur les tableaux tirés des 2 paliers de gouvernement, autorise le service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique de faire les démarches nécessaires et appropriées pour faire reconnaître que les lignes des eaux à 96,26 pieds est une valeur erronée et pour ainsi constater que les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu sont lésés par ce mauvais paramètre. Donc, c'est ça. Donc, on mandate le service d'urbanisme, on l'autorise à effectuer les démarches nécessaires auprès pour faire reconnaître cette ligne-là. Donc, mais tantôt, on parlait aussi de la... Je ne pense pas que le service ait besoin de vous convaincre, vous. Je ne pense pas que le service ait besoin de vous convaincre, vous. Non, mais ils vont rencontrer qui? Ah, bien, la résolution est assez ouverte. Hein? Elle laisse la latitude au service de faire les représentations nécessaires. En tout cas, je demande que, étant donné que je suis très informé, puis j'ai parlé avec M. Castonguay, puis je pense que je peux lui en donner... Je pense que M. Castonguay a vos coordonnées. Oui. Non, mais en tout cas, je le propose au conseil. C'est pour ça que... Parfait. Ma deuxième question, vous parlez de refaire les berges du canal ouest. Je pensais que ça appartenait au fédéral, moi. C'est quoi votre question? Si les berges appartiennent au fédéral? Oui. Faites les berges du canal de Chambly. Yvan, c'est pas dans ton district, c'est pas dans du canal. Non, on le fait en collaboration avec Parc Canada. Oui, mais vous avez un montant d'argent, là. Oui, parce qu'on doit partager les frais. Il paye 50 C'est ça, on doit partager les frais. C'est le garde-fou. Le garde-fou, c'est... Il paye 50 des garde-fous, remplacement des garde-fous. On soit au Champlain, c'est pas un luxe, là. OK. Là, je voudrais aller remercier M. Fontaine d'avoir été à l'écoute des citoyens de la plaine inondable, si vous me le permettez. Bien oui. Merci beaucoup, M. Landlois. Merci. Donc, on est rendu à M. Guy Florent, suivi par Carl Soucy. Merci beaucoup. En espérant que c'est comme Laval qu'on gagne ça. Bonsoir, M. Florent. Bonsoir. Mais à mon nom aussi, je remercie le Conseil. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur cette résolution-là, puis enfin, cette résolution-là, elle va être amenée, c'est certain, à la MRC, parce qu'on veut l'appui de toutes les autres municipalités aussi. Donc, présentement, nous vivons une situation anormale, pour ne pas dire catastrophique, avec le niveau d'eau. Moi, je ne comprends plus rien présentement ce qui se passe avec le Richelieu, la Baie-Missisquoi et le lac Champlain. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le niveau d'eau ne baisse pas. Vous allez me dire, il pleut. C'est pas vrai. Parce que présentement, à Burlington, j'ai relevé les niveaux de précipitation et on se rend compte qu'en avril, il y a eu 13 mm d'eau de plus. En mai, jusqu'au 25. Parfait. Mais c'est quoi votre question pour le conseil? J'y arrive, parce que je vais demander une résolution. OK? En mai, je peux terminer là-dessus, en mai,
jusqu'au 25, on avait la même quantité d'eau. Donc, il y a un problème en quelque part. On a une sortie d'eau au barrage Frayeur qui est de présentement 400 mètres cubes de plus par seconde. On devrait être à 600, on est tout près de 1000. Et le Richelieu et la baie-Missisquoi et le lac Champlain ne baissent pas. On ne comprend pas. Présentement, il y a 2 barges qui sont près du pont, de nouveau pont. Comment on me dirait que ça n'obstrue pas le Richelieu? Ça obstrue le Richelieu. Je me suis battu cet hiver. J'ai venu à bout de faire passer une résolution à la MRC pour qu'il enlève la levée de roches qu'il y avait sur le côté d'Iberville. M. Pomerleau, qui est l'entrepreneur, m'a traité un peu de... Bon, je ne connaissais pas mon affaire. Par contre, quand il l'a fait, on a vu tout de suite le Richelieu baisser et la baie et le lac Champlain. Ce que je demande à la municipalité de Saint-Jean, puis c'est une demande et on insiste, c'est que à partir de décembre prochain, qu'on demande à Parc Canada, qui gère le canal Chambly, d'ouvrir les pales planches pour descendre le Richelieu, la baie-Missisquoi et le lac Champlain à un niveau acceptable, comme ça aurait dû être cette année. Vous voulez dire de remplir le canal plus tôt? Non. Permettre à l'eau de sortir. Écoutez, on est arrivé... C'est déjà d'ouvrir les portes et de permettre... Il faut le descendre. Il faut comprendre que la baie-Missisquoi, le lac Champlain, il faut qu'il soit à 93,5 au printemps, pas à 96,5 comme c'était. Et le Richelieu, la même chose. Il était 1,5 pied trop haut, ce qui fait que présentement, on a 2 pieds de trop haut partout. Et on est dans la flotte encore. On vient de descendre à 100 pieds et demain matin, peut-être, ça va remonter à 101. Après ça, descendre à 99,9. On ne comprend pas. Il sort de l'eau et il ne se passe rien. Il y a un problème. Soit que les Américains, présentement, nous payent la traite, et c'est probablement vrai, mais c'est nous, à Saint-Jean, qui avons le contrôle. C'est nous qui pouvons permettre à ce que ce lac-là se régularise. Il ne faut pas attendre au mois de mai, c'est trop tard. Vous avez décembre, janvier, février, mars pour permettre au lac de lui permettre d'atteindre un niveau acceptable. Et le niveau acceptable, c'est 93,5. Il y en a qui ont peur. On va vider le lac Champlain. Jamais. Rendu à 93,5, il n'y a plus d'eau qui sort dans le Richelieu. On est près des roches. L'année dernière, c'était une année de sécheresse. Jamais, en aucun temps, le niveau a baissé en bas de 93,5. On a eu une rencontre avec le député Lemieux, qui a eu une rencontre avec un représentant de la Commission des eaux limitrophes, qui vont proposer qu'on rouvre le canal de Chambly pour baisser le niveau des inondations. Okay. Bien, on peut transmettre la demande on aimerait que à Parc Canada. Par contre, je connais déjà leur réponse pour avoir déjà traité le dossier dans le passé. À l'époque des inondations de 2011. Et ce que Parc Canada nous disait, c'est que la structure, la fabrication du canal ne permettrait pas justement... Dans le temps, c'était vrai. C'est ça qui est l'erreur. Moi, je ne connais rien. Là. Moi, je vous dis ce qu'eux vont nous dire. En 1979, ils ont fait des tests avec le canal de Chambly qui ont démontré qu'on utilise seulement que la partie qui a été élargie. Oui. Puis, ils parlent des pales planches. Puis où sont les pales planches? C'est là qu'on l'a sorti de l'eau. Parfait. Donc, on va acheminer la demande auprès de Parc Canada. C'est parce que le rapport sort seulement qu'en 2022. Merci, messieurs. Je voudrais vous féliciter pour les quelques décisions ce soir qui ont été faites avec de la lucidité. C'est agréable, ça fait du bien à voir et à entendre. Donc, lesquelles faites-vous référence? Bien, que ce soit pour le père, il y en a eu quelques-unes qui avaient quand même un genre de consensus. C'est le fun à voir. Au niveau des votes, là, on a vu que ce soit pour les poules. Ça faisait une harmonie. Ça fait différent. Je l'apprécie.
Moi, avant ma question, je vais revenir au sujet de ce qui a été publié dans le courrier la semaine dernière concernant les courriels de Guy Grenier. Moi, à la lumière, la lecture que je fais, là, c'est qu'il serait maintenant juste de nommer le groupe des 9, le groupe des 10, parce que M. Vaillancourt, le directeur général, agit visiblement tel un membre d'un parti politique, au même titre que Claire Charbonneau a décrit M. Grenier comme dirigeant politique de l'équipe Laplante. Le mot partisanerie est revenu à plusieurs reprises, comme si vous ne connaissiez pas la signification de ce mot, car par vos actions, vous en abusez sans limite. Parlant de la signification des mots, c'est assez incroyable qu'une simple lettre, ce qu'une simple lettre peut changer dans la façon de voir les choses. Madame Dufresne, dans votre courriel, vous avez écrit que vous considériez les communiqués de presse de M. Grenier comme baisés. C'est probablement un erreur, une faute de frappe, parce que j'imagine que c'était biaisé que vous vouliez utiliser. C'est cependant au premier mot que bon nombre de citoyens font référence sur la façon dont ils se sentent face à plusieurs des décisions partisanes auxquelles vous vous associez régulièrement. Puis d'ailleurs, Mme Dufresne, je vous rappellerai que ça va me faire plaisir de vous dire la vérité, s'il est seulement basé sur ce courriel-là, parce que si oui, vous ne faites certainement pas plaisir à vos électeurs qui vous appuient. L'autre terme utilisé régulièrement, on parle de la majorité du conseil. M. Grenier ne travaille pas avec tous les conseillers. C'est Mme Claire Charbonneau qui a dit ça. Moi, Mme Charbonneau, je dirais, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous arrivez avec des décisions prises à l'avance par votre groupe et que vous les imposez par vos modifications à l'ordre du jour à la toute dernière seconde? Je veux faire référence au dossier de M. Latour pour son prolongement de contrat ou le report de la période de questions en fin de séance en 2018, dont vous étiez la porte-parole officielle. Madame Marcoux, vous parlez de la partisanerie, mais également de la confiance. C'est beau, la confiance envers un employé municipal, c'est encore plus beau et surtout essentiel que la confiance, ce soit les citoyens qui puissent l'avoir envers leurs élus. Et votre note, présentement, votre note de passage, elle n'est pas atteinte. Monsieur Fontaine, à votre tour, je comprends que vos courriels ont été faits sur une base confidentielle, mais de grâce, gardez-vous une petite gêne quand vous dites que le courrier s'affiche comme supporter de l'équipe Laplante. C'est assez évident. Surtout quand le représentant médiatique de votre équipe est toujours assis ici en arrière, à ma droite, dans la salle, et que ce sont ses patrons qui tiennent des propos tendancieux envers le maire et son équipe. Si le ridicule tuait, il y aurait présentement 9 élections partielles à Saint-Jean. Autre preuve de l'appui, votre lettre du 16 mai du Canada français qui titre « Une distraction de bonne foi mène à un imbroglio ». Cette lettre est certainement pour continuer à biaiser les lecteurs de ce journal qui vous sert si bien. Monsieur Berthelot, je reprends votre phrase. Poursuivre notre association avec cette personne en parlant de M. Grenier serait irresponsable. Présentement, il y a plus que 1000 personnes qui pensent la même chose de vous, qui ont signé la pétition qui vous demande votre démission. En passant, M. Lipéo, moi, je ne suis pas un bénévole du maire. Si vous seriez assis en avant à faire la même job que M. Laplante fait ce soir, là, puis depuis qu'il a été élu, de replacer le citoyen particulier au même niveau, rééquilibré avec le citoyen corporatif, même si vous êtes détestable, je voterai pour vous, puis je ferai la même intervention que je fais là envers vous. C'est pas l'individu que je vise, c'est les idées. Pourquoi vous me dites que je suis détestable? Parce que vous êtes détestable. Si c'est ça, vos interventions, vos commentaires, si ça a été suffisant, là, mesdames, messieurs, pour congédier Guy Grenier, là, bien, naturellement, vous devriez tous être congédiés sur le champ parce que vous êtes du copier-coller décuplé de ce que vous avez dénoncé au sujet de Guy Grenier. C'est aussi simple que ça. Puis votre arrogance, c'est le résultat de votre immunité d'élu. En politique, discréditer un adversaire, ça peut se comprendre. Des citoyens qui s'impliquent, posent des questions et demandent l'écoute et le respect, c'est franchement discutable, mais discréditer la vérité, c'est inacceptable. Ma question, on a parlé un petit peu de la CMQ, puis M. Laplante, je pense que je sais que vous allez pouvoir faire attention, mais avec ce qu'on a appris par le courrier ou par ce soir, on voit là, que depuis la demande de l'an passé, du mois de juin, l'intervention de la CMQ, on n'en entend pas beaucoup parler. Ça peut laisser place à interprétation ou de dire il se passe quoi, il se fait quoi. Moi, j'apprécierais qu'il y ait des réponses claires pour les citoyens. Les gens, ils font quoi? Je ne leur demande pas un rapport détaillé quotidien, mais c'est quoi leur mandat exactement?
qu'est-ce qui a été fait? Puis là, j'apprends qu'il y a un monsieur Marcoux dans l'équation. Moi, je l'ai appris, puis je suis quand même pas mal ce qui se passe. Il fait quoi? C'est quoi son pouvoir? C'est quoi son mandat à lui? Je pense que les citoyens, on a le droit de le savoir. Je vous le demande à vous, mais en même temps, si la CMQ, je pense qu'elle l'écoute de temps en temps, là, bien, je pense qu'elle devrait donner des réponses aux citoyens, au même titre qu'ils sont transparents avec ce qui se passe à Chambly. Présentement, ils parlent aux citoyens, ils les rencontrent et ils leur donnent des comptes rendus. Ça, on n'a pas ça avec le cosmétique qu'on a depuis près d'1 an avec la CMQ. Puis ça pourrait éviter justement des dérapages, comme vous dites, que M. Lippé, il critique la CMQ. Bien, peut-être M. Lippé il va avec ce qu'il a entendu à la commission Charbonneau aussi par rapport à les certains modes de fonctionnement qu'il y avait à la CMQ qui pouvaient être discutables puis qu'on peut voir ici. Merci, M. Lamarre. Je pense que votre demande semble faire du sens. Donc, on va la transmettre au CMQ. Puis je pense que ce serait bien, effectivement, qu'après près d'1 an, qu'on puisse faire un petit état de situation. Ils peuvent venir nous parler, on va les écouter. On peut poser des questions aussi. Merci beaucoup, M. Lamarre. Alors, bonsoir. Dans un premier temps, Monsieur Lamarre, je vous remercie d'avoir soulevé ma faute d'orthographe. Je l'avais vraiment pas vue. Je trouve ça gratuit que vous avez juste trouvé ça pour essayer de discréditer mon intervention dans mon courriel qui était adressé suite à une demande d'une évaluation qui était complètement confidentielle. Je suis allée de bonne foi. Puis j'ai parlé de ce que moi, j'ai vécu. Maintenant, je vais aller plus loin dans la gratuité d'utiliser cette tribune-ci à votre égard. C'est que c'est cheap. C'est cheap, savez-vous pourquoi? Parce que là, c'est judiciarisé. Monsieur Grenier nous poursuit. Puis parce qu'il nous poursuit, bien, je peux pas me défendre ici en public parce que là, je vais tout sortir mes points quand je vais arriver en cours. Moi, là, je t'ai appelé à prendre une décision selon ce que moi, je pensais était la bonne décision. Un employé qui est payé 100 000 par année, qui est en probation pendant 6 mois, on me demande mon opinion, on me donne aussi par la suite aux opinions. Puis j'ai pas vu le courriel des autres. La première fois que j'ai vu ça, c'est que j'ai lu le courriel en même temps que vous, puis j'ai vu les courriels des autres. On ne s'est pas parlé. Je suis pas un groupe. Je suis Mélanie Dufresne, conseillère indépendante. Je travaille très fort pour mes citoyens. Puis l'autre chose aussi, là, c'est la victimisation. Là. Moi, c'est pas pour moi. Je me victimiserai pas. Je n'utiliserai pas non plus l'appareil municipal pour essayer de faire passer quoi, que je suis la meilleure, puis je suis bonne, puis que toutes les autres sont pas bons. Je suis pas comme ça dans la vie. J'ai fait une erreur, j'ai fait une faute d'orthographe, M. Lamarre. Merci de me l'avoir souligné. Puis là-dessus, mon deuxième point, je suis présidente d'honneur d'opération Bonne Mine. Fait qu'il faut aller à l'école pour pas faire ces fautes d'orthographe-là en français. Alors, j'invite la population à la fête des pères, le 16 juin prochain, à venir me rencontrer puis à me parler de ça si ça vous tente ou de d'autres choses aussi plus intéressantes au Chevalier de Colomb sur la 6e avenue à Iberville, la fête des pères de 8h à 13h. Je vous remercie et bonne soirée. Merci, Mme Dufresne. Monsieur Bessette. Bonsoir à tous. Dans un premier temps, j'aimerais déclarer avoir acheté le 370-372 Première Avenue, avoir fait une offre d'achat acceptée sur le 956, 962, 968 rue Meunier. Mais mon premier mot j'aimerais féliciter les citoyens parce que vous êtes tough en vierge. De toffer jusqu'à 11h15. De rester assis, de nous entendre. Je vais vous avouer des fois que rendu à 11h15, quand je commence à 5h, c'est plus difficile pour moi la distraction. C'était une des recommandations de la commission municipale. Je blâmerai pas la commission municipale, mais j'aimerais qu'ils viennent s'asseoir ici jusqu'à 11h15 quand on commence à 5h puis quand les citoyens commencent à 8h. Puis je vais dire tout haut ce que je pense que tout le monde pense tout bas, parce que tous les élus autour de la table, à 11h, en ont plein le pompon. Fait que ça en était une recommandation, mais moi, pour ma part, ce que ça fait, c'est que ça nuit un peu à mon attention. Ça nuit un peu aussi en ayant une assemblée par mois. Ça nuit aux communications. J'ai une pétition, je vais venir à ça, j'ai une pétition qui a été déposée le 5 mai, je la dépose ce soir. Je trouve ça long un peu pour déposer quelque chose quand ça fait déjà... Avant ça, on était aux 2 semaines. Ça crée des erreurs aussi. Ça fait des assemblées spéciales. Ça fait des surassemblées spéciales.
Mais cette recommandation-là, que ce soit n'importe qui, n'est pas bonne. Puis je vous félicite de rester et d'être attentif aussi longtemps que ça. Parce que quand on voit la feuille, la majorité des gens n'ont pas quitté. Deuxième petit point que j'aimerais parler. J'ai une pétition ici. J'avais fait la demande au comité de circulation pour la vitesse sur le Joseph-Albert-Morin. Quand j'avais fait la demande, on me disait qu'il n'y avait pas de vitesse, qu'il y avait eu des variations. Là, j'ai présentement une pétition sur 66 résidents. J'ai un citoyen, je dois le nommer, il est parti, M. Steve Côté, qui a fait la pétition, qui est parti parce que, écoutez, la soirée avance. Sur 66 résidents, j'ai 63 résidents qui disent qu'il y a de la vitesse sur Joseph-Albert-Morin. Quand j'en ai parlé, on me disait qu'il n'y avait pas de vitesse selon, mais il y a 63. 95 des résidents disent que ça roule trop vite, qu'ils veulent un dos d'âne. Dans le domaine Frédette, sur Joseph-Albert-Morin, et toutes les rues qui sont contiguës, qui montent directement à Joseph. Le taux de participation, 100 3 personnes seulement ont été en désaccord. Première arrêt obligatoire, le petit, je chante ça. J'espère qu'avec la pétition, quand 95 des citoyens signent pour avoir un dos d'âne, qu'on va avoir un dos d'âne, puis qu'on ne laissera pas nécessairement le comité de circulation là-dessus décider quand les citoyens qui y vivent, le domaine Frédette, on s'entend, là, c'est pas tout le monde qui passe là. Faut vivre là pour y passer, parce que sinon, ils passent pas. Mais je pense que c'est une demande unanime des citoyens, puis c'est clair, ils veulent un dos d'âne. Puis c'est pas un stop, fait que les gens vont être contents. C'est pas un stop qu'on veut, c'est un dos d'âne. Fait que j'espère qu'on va aller dans ce sens-là. J'y allais. Dernier petit point, puis là, je vais dépasser 3 minutes. De toute façon, ça va aller dans un mois avant qu'on se revoie. Fait que je suis désolé qu'il y ait des choses qui se soient passées dans mon district. J'aimerais parler aussi des punaises de lit. J'en avais déjà parlé. Malheureusement, il ne s'est rien passé encore à la ville. Puis je constate, l'autre jour, en circulant dans les rues, un matelas plein de punaises qui traînait. J'ai fait la demande de le faire ramasser. Ça peut prendre 4 à 5 jours avant qu'on ramasse le matelas. C'est inacceptable pour une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu. On doit réagir, ça pique rien qu'à y penser. On doit réagir rapidement. On doit avoir, c'est de la salubrité. On est rendu une grande ville, on doit agir comme une grande ville, puis on doit réagir comme une grande ville. Quand il y a des punaises, ben, la contamination est facile. Que si tu passes à côté, que tu restes à côté, j'aimerais qu'on mette une politique pour les punaises de lit, puis qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible. Quand il y a une intervention qui a à faire, puis surtout quand on a affaire aussi avec des gens qui sont plus défavorisés, qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'aider, ça peut devenir catastrophique des scénarios de punaises de lit. Fait que j'aimerais qu'on prenne le taureau par les cornes puis qu'on réagisse. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. À matin, il n'y a pas encore de politique parce que j'ai appelé. On me dit que le matelas serait ramassé, mais on était comme le mercredi. On me dit qu'il serait ramassé le lundi. Une fin de semaine, c'est une fin de semaine de trop avec des punaises. Arrêtez de vous piquer, je n'en ai pas ramené. Et je termine pour 2 petits points rapidement. Les fosses septiques. C'est une très bonne nouvelle. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. Je suis heureux que le Conseil ait été dans ce sens-là. Les gens qui ont présentement une fosse septique auront de l'aide et un soutien pour pouvoir changer leur fosse septique, pour que une partie de leurs frais soit payée. Je tiens à féliciter le Conseil. On va de l'avant et commence à être temps qu'on aide les gens qui sont en milieu urbain. Et pour terminer, bien, vive les poules urbaines maintenant, parce qu'ils sont maintenant libres de pouvoir, dans un poulailler urbain, de pouvoir profiter et cacasser comme ils veulent, même si ça ne fait pas beaucoup de bruit, je vous le dis. Bonne chance aux poules qui vont suivre, puis bonne prospérité pour les œufs. Merci beaucoup, bonsoir. Merci, M. Bessette. M. Fontaine. Bon, seulement, moi aussi, je vais déborder un petit peu, mais je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Hey, c'est mal parti, là. Commencez pas comme ça. Ça va... Non, à 4 minutes, je devrais. On va commencer par les bonnes nouvelles. C'est planter beaucoup d'arbres au Parc Normandie en fin de semaine par notre service de l'environnement. Donc, il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles, il y en a des bonnes. Puis on planifie une autre plantation d'arbres sur le boulevard du Séminaire Sud la semaine prochaine. Ça, c'est bon à savoir. Également, il y a, sur les réseaux sociaux, on a vu passer, il y a 2-3 semaines, une superbe vidéo. C'était un montage de ce que pourrait être la future bande du canal sous le nouveau pont Gouin. Et quand on regarde, mettons, vers le nautique, on voit que c'est grandement végétalisé. Et puis, on voit une tour qui surplombe le Richelieu, ce qui est vraiment impressionnant. Puis, ça serait vraiment incroyable pour le tourisme au centre-ville. Je veux juste dire que cette vidéo-là n'est pas produite par nos services. Je ne connais pas l'auteur de celle-ci, mais sachez qu'on regarde ça sous la loupe. Et
j'entrevois par exemple une méga bataille avec Parc Canada, parce que si on voulait aller dans ce sens-là, j'imagine qu'ils nous diraient non. Bien là, moi, j'ai une question que je me pose. C'est qui est en haut de qui au fédéral? C'est-tu Parc Canada ou c'est le gouvernement fédéral? Bon, bien là, il y a des élections fédérales à l'automne. Ça serait peut-être le temps de demander à votre député, puis à demander aux divers candidats s'ils sont capables de faire quelque chose pour nous aider à mettre une bande du canal qui a de l'allure. Bon, ça fait du bien de le dire. Bon, alors, le chat est finalement sorti du sac, Monsieur le maire. On trouvait ici qu'il se passait des choses spéciales depuis votre entrée en fonction et aujourd'hui, on sait que nous n'avons pas tort. Vous avez été reconnu coupable de 10 chefs d'accusation concernant 2 articles précis du Code d'éthique, dont un de s'être servi des institutions de la Ville pour des intérêts partisans. Et si ce n'était pas assez, Monsieur le maire, vous avez le culot de demander le retrait de la juge que vous trouvez partiale. Ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que vous attaquez directement la magistrature, puis vous attaquez directement le fondement même de notre système de justice, parce que le jugement ne fait pas votre affaire. Puis, c'est vous, le premier magistrat de la Ville, c'est l'image que vous donnez. Moi, je peux vous dire que ça ne me convient pas du tout. Monsieur le maire, je vais vous poser des questions que M. Lanceau vous a reposées, mais je vais vous les reposer pareil. Rapidement, monsieur. Ah non, vous allez me laisser parler. Vous allez arrêter où? Vous allez contester le jugement en cour d'appel, en cour suprême, le tout à nos frais, bien entendu, parce que votre avocate, on l'a dit, elle vient de Québec, ses frais d'hébergement, tout ça, c'est toutes nous autres qui payons ça avec nos taxes. Comme Marilyn l'a dit tout à l'heure, on a écouté la population. On a décidé de sauver 50 000 $ en frais d'avocat pour le père. Moi, je vous pose la question, monsieur le maire. Allez-vous mettre de côté vos appels sans cesse? Trouvez-vous que les citoyens de Saint-Jean méritent le fait que vous alliez en appel et que vous dépensiez leur argent avec nos taxes? Monsieur le maire, votre rôle, ce n'est pas de passer vos journées avec des avocats ou en cours avec Guy Grenier. Votre première priorité, c'est de vous occuper de notre ville. Nous, les conseillers, on est là en temps partiel parce que la majorité d'entre nous, on travaille à tous les jours. Vous, vous êtes notre représentant auprès des directeurs de services puis de nos fonctionnaires à temps plein. Monsieur le maire, nos rues font dur. Est-ce que vous avez remarqué? Comment ça se fait que nous sommes à la fin mai et qu'il ne se passe rien? Ça, c'est un exemple comme d'autres dossiers où il y a un manque de leadership. En conclusion, à cause de vos actes, monsieur le maire, je vous informe que, parce que tu dis tout le temps ça, moi, je vous informe que vous allez être suspendu. Vous ne pourrez plus exercer vos fonctions de maire, et ça, pour combien de temps? Ça, personne ne le sait. Mais ça, Johannet et Johannaise dans la salle qui nous écoutez, c'est une maudite bonne nouvelle, selon moi. Pour 2 raisons. La première bonne nouvelle... Hey, j'ai parlé... C'est à mon tour. S'il vous plaît, M. Fontaine. S'il vous plaît, M. Fontaine, voulez-vous conclure? J'ai conclu, il ne me reste même pas 10. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis certain que le climat de travail en votre absence va très certainement s'améliorer, j'en suis convaincu. Puis je suis convaincu que le maire ou la mairesse suppléante qui va prendre votre place durant votre absence va s'occuper des besoins réels de la population. Ça, c'est mon choix le plus cher. Je pense qu'il y a bien des citoyens qui pensent comme moi. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Fontaine. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine, alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, si vous avez des commentaires ou des suggestions, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.